sont importants. La Bible dit l'herbe tombe, la fleur sèche, mais la parole de Dieu demeure. Moment où il est dit, moment où seront passés sur la terre. Toyoka Mobutu appelle ça un discours et changer le côté. Toyoka Bata sorte de tout, appelle ça un discours baloba. Mais mon côté, on va le coller à Jésus. Oh, mon sousou, et j'allais, oh, non, et péché, oh, bébé, comme mon difficile. Oh, mon sousou, et j'allais, oh, le péché, oh, bébé, comme
cette parole soit prêchée librement ce matin. Au nom de Jésus, que le cœur soit sensible à cette parole que nous voulons écouter ce matin. Dans le nom puissant précieux de Jésus-Christ. Nous te bénissons la parole. Merci Jésus, parce que tu veux me parler ce matin. Merci le nom de Dieu pour moi. Sois béni. Au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la force de marcher dans la vie de ta vie. Seigneur, je me traîne pour ton nom. Mon compagnon de tous les jours. Seigneur, j'ai besoin de toi. C'est Dieu. C'est pour ça que nous venons célébrer sa divinité, sa majesté, sa royauté, sa paix, c'est à toi. Car en éternité, à l'éternité, il est Dieu. Celui qui vit par lui-même. Il s'appelle Je suis. Il fait aussi des grands dieux natifs. Oh, qui est comme toi? Qui peut s'égaler à toi? Il n'a jamais existé de possibilité à toi, grand Dieu. Mais décrit en toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Oh, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté, grand Dieu. C'est toi la force des faibles. La main révélée de Dieu, c'est toi. Merci. 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 Nous disons tous comme cette personne, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour la gloire de Jésus? Amen. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Je salue votre présence, sachant que votre présence dans cet endroit bien-aimé est tellement prépondérante. C'est pour ça que je bénis votre présence. Si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez dire Amen. Amen. Est-ce que ça ne traduit pas de saluer celui qui est à votre gauche et celui qui est à votre droite et de dire tout simplement, s'il n'a jamais si, il est un champion. Il est champion s'il n'a jamais si. Amen. Aujourd'hui, nous débutons notre séminaire avec son Excellence, le docteur Alain. J'ai bien écouté le docteur. Amen. Parce qu'à chaque fois que je l'écoute, j'écris beaucoup et il ramène beaucoup de révélations. Amen. C'est très important. Je salue, je vois l'homme de Dieu, l'évangéliste Daniel est là, je salue sa présence aussi. Ainsi que tous les hommes de Dieu qui sont présents, notre papa Steve, ainsi que l'évangéliste Lipsy. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour les hommes de Dieu? Je n'ai pas beaucoup de temps, le temps déjà nous presse. Là, je vais faire élever l'homme de Dieu. Je verrai que pour cette grâce que le Seigneur nous a accordée, j'aimerais quand je vais faire élever l'homme de Dieu, que toute l'assemblée s'élève pour glorifier pas l'homme de Dieu, mais c'est lui qui nous a créés. Amen. Là, j'appelle son Excellence, le docteur Alain.
Como la vida muere, como la muya, como la Yesu, para como moto la cosa, como la Yesu, para el ante, como la vida Je vais que nous puissions participer, chanter ensemble avant qu'on puisse écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes là pour le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il vient de nous donner encore cette semaine. Veuillez vous rasseoir, merci. Je remercie le pasteur Prince pour l'invitation, pour la considération qu'il nous a donnée d'être encore là. Que le Seigneur le comble encore des grâces. Nous bénissons encore les hommes de Dieu qui sont présents, l'évangéliste Lipsy, et Esther, et les autres qui sont ici. Et Dieu vous bénisse. Votre présence est une onction de plus ce soir. Oh, donnez-moi un bon amen. Est-ce qu'il y a la joie? Avant de prêcher, j'ai besoin de voir des gens dans la joie. Quand la joie entre dans la ville de Jéricho, Zachée doit sortir de sa maison. La joie, c'est toute une personne. Est-ce qu'il y a la joie ici? Non, il n'y a pas encore la joie. Est-ce qu'il y a la joie ici? Dis à celui qui est à côté de toi, ne fais plus d'œil aux choses qui ne reviendront plus. Non, est-ce que vous êtes là avec moi? Dis à celui qui est à côté de toi, ne fais plus d'œil aux choses qui ne reviendront plus. Ce qui est passé est passé. Nous allons parler toute la semaine sur l'autel qui renverse les autels. C'est une semaine de délivrance, de guérison, de miracles. Une semaine où Dieu va délivrer, va opérer de grandes choses dans la vie de ceux qui sont disposés pour recevoir. Est-ce que vous êtes là? Amen. Non,
Je ne me sens pas. Est-ce que vous êtes là? Voilà, nous allons parler sur l'autel qui renverse les autels. Lisons la parole du Seigneur, Juge chapitre 6. Juge chapitre 6. Nous allons commencer au verset 25 jusqu'au verset 34. 25 à 34. J'ai lu la parole du Seigneur. Ah. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est recommence. J'ai lu la parole du Seigneur. Ouais. Dans la même nuit, l'Éternel a dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, et renverse l'autel de Baal qui est ton père, et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et le gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et furent des recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et a battu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, Si Baal est un il Dieu, plaît de lui-même qu'il sa se cause, défend lui-même sa cause. puisqu'on renversait son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubaal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. C'était La parole du Seigneur. Non. Liloba Nzambe yango. Acclamons pour la parole de Dieu. Non, acclamons pour la parole de Dieu. Non, vous n'êtes pas encore là. Acclamons pour la parole de Dieu. La parole de Dieu qui bénit, qui délivre. Acclame pour la parole de Dieu. J'avais seulement introduit et nous allons commencer avec la tasse. Gédéon, écoutez-moi très bien, suivez-moi maintenant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Dieu appelle Gédéon. Qui était ce Gédéon? Gédéon était d'une famille pauvre. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu n'a pas besoin de connaître ton origine, ta famille, quelle que soit la pauvreté de ta famille. Si Dieu t'a choisi, il t'a choisi. Amen. Peu importe l'endroit où tu étais né, même si tu étais né dans une chambre, même dans la forêt, si Dieu a porté les regards sur toi, c'est sur toi. Dieu appelle Gédéon pour une mission. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, tu es venu sur la terre pour une mission. Tu es venu sur la terre non pour rien, mais c'est pour quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il ne faut pas mourir sans accomplir sa mission. Voilà pourquoi Jésus dit, tout est accompli. C'est-à-dire, j'ai fait tout ce que j'ai fait. Il ne faut pas mourir avec tout ce qui est en toi. Il y a des entreprises en toi, ne meurs pas avec ça. Il y a des voyages en toi, ne meurs pas avec ça. Il y a des richesses en toi, ne meurs pas avec ça. Il y a des maisons en toi, ne meurs pas avec ça. Il faut dégager qui est en toi. Et quand tu es appelé Gédéon, apparence de Gédéon de la famille pauvre,
Dieu dit, Gédéon, je t'envoie pour quelque chose. Que les hommes de Dieu entrent. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Pasteur de Gaulle, Dieu soit béni, que Dieu te bénisse. Pasteur Pomolo, un ami, mes amis, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre présence. Suivez-moi très bien. Dieu appelle Gédéon, il dit, vaillant héros. Gédéon se pose la question, moi vaillant héros, je n'ai jamais combattu quelque part, mais le Seigneur m'appelle vaillant héros. Laisse-moi dire à quelqu'un, ta vraie identité, c'est ce qui est à ton intérieur. Tu n'es pas ce que tu es à l'extérieur, mais tu es ce qui est à ton intérieur. Peu importe tes apparences, mais il y a une identité cachée en toi. Il y a celui qui est à côté de toi, il y a quelqu'un qui est en moi. Et plus fort que ce que tu vois. Aïe, 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 aïe. Il dit à Gédéon, vaillant héros. Laisse-moi dire à quelqu'un, quand il appelait Gédéon vaillant héros, Gédéon était dans une position de faiblesse. Peu importe ta position de faiblesse, mais en toi il y a la force, en toi il y a la capacité, en toi il y a des entreprises, en toi il y a l'onction, en toi il y a des avions, en toi il y a l'argent, en toi il y a la bonne santé, malgré tes apparences, en toi il y a quelque chose. À dire quelqu'un ne me regarde pas par rapport à ce que je suis. Il dit, vaillant héros. Gédéon se pose la question, moi vaillant. Il s'étonne parce que le Seigneur l'appelle vaillant. Je suis venu ce matin comme le Seigneur réveiller quelqu'un dont les potentialités dorment en lui. Je suis venu réveiller le don qui dort en toi, les potentialités qui dorment en toi, l'homme qui dort en toi. Avec cette parole, je vais dire à quelqu'un, il y a quelque chose en toi. C'est le moment de s'élever. Amen. My God. Les apparences peuvent nous fragiliser. Les apparences peuvent apporter un complexe d'infériorité dans l'homme. Et l'homme peut oublier ce qu'il est au-dedans. N'oublie pas ce qui est au-dedans par rapport aux apparences. Il y a quelque chose en toi. Le Seigneur lui appelle vaillant héros. Dans cet appel, le Seigneur dit à Gédéon, je t'envoie quelque part avec une mission. Il dit à Gédéon, tu dois délivrer Israël sous la puissance des Madianites. Israël était sous la domination des Madianites. C'est comme si un caporal, non, comme si quelqu'un de l'Irak, quelqu'un de l'Irak, le Seigneur dit, toi Irakien, lève-toi, tu vas délivrer l'Irak entre les mains des Américains. Oh, les Américains sont plus forts, mais il dit, toi, c'est à toi que tu vas délivrer. Dieu envoie Gédéon à une mission très puissante, très forte. Et Gédéon regarde par rapport à ce qu'il était, il dit, c'est impossible. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, Dieu te mettra toujours devant des choses impossibles. Dieu va toujours t'envoyer dans des endroits que tu diras impossible. Pourquoi? Pour que tu ne comptes pas sur tes efforts. Pour que tu puisses compter à celui qui t'a envoyé. Il mettra toujours David devant un Goliath plus géant. Il mettra toujours les enfants d'Israël devant des fils d'Anak qui sont plus forts, plus géants. Pour dire aux enfants d'Israël, je suis derrière vous. C'est moi qui vous envoie. À chaque fois que les obstacles et des choses plus grandes se lèvent devant toi, c'est Dieu qui est derrière. Il envoie Gédéon à une mission très délicate. Il va délivrer mon peuple, va délivrer ta nation des Madianites, d'une armée plus forte, plus puissante. Gédéon commence à se poser des questions, mais avec quoi je vais délivrer Israël? C'est impossible. Mais le Seigneur dit, va, je suis avec toi. Mais avant d'y aller, le Seigneur dit à Gédéon, avant d'y aller, je vais te révéler quelque chose qui fait que vous deveniez faible. Avant d'y aller, il y a quelque chose qui amène l'opprobre, qui amène la malédiction, qui amène
que les étrangers aient la main puissante sur vous. Avant d'y aller, il y a quelque chose qui chasse ma présence au milieu de vous. Tu dois d'abord commencer par cette chose avant d'y aller. Vous êtes là avec moi? Amen. Ne commence pas à faire grandes choses, ne commence pas à faire un grand combat. Mais d'abord, commence avec cette chose avant d'y aller plus loin. Le Seigneur révèle à Gédéon la racine, la cause de leurs problèmes. À des fois dans la vie, nous cherchons des problèmes, nous cherchons à résoudre des futilités, mais nous n'arrivons pas à résoudre la cause de la chose. C'est ça notre problème. Le Seigneur lui envoie vers un fondement de leurs problèmes. Le Seigneur lui envoie vers le fondement de leur souffrance. Le Seigneur lui envoie vers les choses qui attirent la main de l'ennemi dans leur vie. Pose-toi la question, qu'est-ce qui attire la main de l'ennemi dans ma vie? Pose-toi la question, qu'est-ce qui attire Satan dans ma vie? C'est bien de prier, mais pose-toi d'abord la question, quelle est la cause de mes échecs? Josué ne pouvait pas continuer la bataille s'il y a encore Akan au milieu d'eux. Akan était la cause de leur échec. Quand nous sommes dans le bateau avec Jonas, qui est la cause de la tempête, on ne peut pas aller loin. Dans la vie, il faut discerner et chercher à connaître la cause de mes échecs. Est-ce que je peux continuer? La cause de mes faiblesses, c'est quoi? Ce qui fait retirer la main du Seigneur au-dessus de moi, c'est quoi? Le Seigneur dit à Gédéon, avant d'y aller, regarde la cause de votre échec. C'est l'autel de ton père. Tu ne peux pas aller combattre ailleurs, ni vaincre les Madianites si l'autel de ton père est encore là. Tu dois commencer par l'autel de ton père. Voilà. Vous êtes là avec moi? Vous êtes là avec moi? Le Seigneur dit, avant d'y aller, renverse l'autel de ton père. Je me suis posé la question. Cet autel, c'est depuis la naissance de Gédéon, cet autel était là. Gédéon voyait cela, mais ne connaissait pas c'est quoi cet autel. Il n'avait pas la révélation de cet autel. Mais le jour où le Seigneur lui a apparu, lui révèle la cause de leur échec, c'est l'autel de son père. Les yeux de Gédéon s'ouvrent sur l'autel de leur père. Il y a des choses que nous dormons avec eux. Il y a des choses que nous sommes habitués à voir. Mais ça peut être aussi la cause de nos échecs. Sinon, on n'a pas encore la révélation des choses. Est-ce que vous êtes là avec moi? Il peut être un ami que nous marchons avec lui. Il peut être la cause. Mais si je n'ai pas encore sa révélation, il peut toujours continuer à attirer mes problèmes. Alléluia. Quand l'Éternel lui dit de renverser l'autel de Baal que son père a érigé, autrement le Seigneur voulait dire à Gédéon, tu es en guerre avec les esprits de ton père. Tu vas être en guerre contre les esprits de ton père. Tu vas être en guerre contre le monde surnaturel. Cette semaine, c'est une semaine de guerrier. Si tu n'es pas guerrier, ne viens pas. Je te conseille, reste à la maison. Cette semaine, c'est pour des guerriers. Il n'y a pas de victoire sans guerre. Cette semaine, c'est une semaine de guerriers. Semaine d'affrontement. Nous allons affronter des choses. C'est même nous allons affronter des esprits. Nous allons affronter des fausses divinités. Nous allons affronter des choses qui nous amènent à la bassesse, aux échecs chaque jour. Amen. Le Seigneur dit à Gédéon, tu dois d'abord renverser l'autel de ton père
C'est ça le commencement de votre souffrance. Si tu ne renverses pas ces choses, tu ne peux pas aller loin. Cet hôtel a été érigé dans la maison de son père. Quand je parle de l'hôtel, certaines personnes ne comprennent pas l'hôtel. C'est quoi l'hôtel? C'est pas ça. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas de marqueur. Steve, ça c'est une pétition pour toi. Amen. Ah, je vais essayer. Hôtel comme ça. Dieu lui dit de renverser l'autel de son père. L'autel c'est quoi? Je vais définir l'autel c'est quoi. L'autel c'est toute petite tablette qu'on met le sacrifice au-dessus pour une divinité. Ça c'est le feu. Ça c'est l'autel. Autel, c'est toute une petite table qu'on met le sacrifice au-dessus pour offrir à une divinité. L'autel, ça peut aussi être, c'est pas toujours une table, mais tout endroit où quelqu'un fait un sacrifice pour être en communication avec le monde surnaturel ou avec des esprits. Vous êtes là? L'autel aussi, ça peut être une toilette. Quand il entre aux toilettes, il commence à invoquer les esprits. C'est un hôtel. L'hôtel, vous êtes là? J'aime l'Afrique. Quand on est en Afrique, de nos papas d'Afrique, le matin, il se réveille, il est devant la rivière. Il commence à parler à la rivière. C'est un hôtel pour lui, il sacrifie les choses. Vous allez remarquer, un papa commence à parler devant la rivière. Mais non! Au papa Abeli Libomate, il sait ce qu'il fait. Il est devant un hôtel, il parle avec des esprits. Vous êtes là avec moi? Amen. L'hôtel, on peut placer une photo de quelqu'un sur un hôtel. Des années, ta photo est là, même ton habit est là. C'est ta vie qui est sacrifiée quelque part. L'hôtel, ça peut aussi être une chambre. Surtout les occultistes font ça. Cette chambre que personne n'entre. Pour lui, chez nous, nous sommes bien, mais il y a toujours une pièce où nous n'entrons pas. Seulement papa qui entre. C'est un hôtel pour le papa. Là où il invoque les esprits, là où il invoque les choses, là où il sacrifie aussi les choses. C'est un hôtel. Vous êtes là? Je peux continuer? Je vais donner quelques définitions de l'hôtel. L'hôtel, je viens de dire, c'est une petite table qu'on met là pour faire des sacrifices. Deuxième définition, l'hôtel, c'est un lieu de sacrifice. Lieu où on égorge les choses. Lieu où on offre le sacrifice pour une divinité. Il offre des sacrifices pour une divinité afin de recevoir la faveur des esprits. Vous êtes là? Il sacrifie non pour rien, mais c'est pour recevoir la faveur des esprits après avoir offert son sacrifice. L'autel, c'est aussi un lieu d'alliance. Quand quelqu'un est devant l'autel, il fait l'alliance avec les esprits, avec un monde spirituel, avec une divinité. Quand je parle de papa de Gédéon, il avait une alliance avec les esprits de Baal devant son autel. L'autel, c'est le lieu d'alliance. Là où l'homme a une relation avec le monde invisible. Suivez-moi très bien. L'autel, c'est quoi? L'autel de papa de Gédéon, c'est l'endroit où il reliait sa famille avec le monde invisible. Voilà pourquoi si la famille de Gédéon était pauvre, son père avait déjà sacrifié leur richesse sur l'autel. Alléluia. Amen. Il avait déjà sacrifié le mariage de ses enfants,
la richesse de ses enfants, la santé de ses enfants sur l'autel. Peu importe leurs efforts, peu importe leur beauté, ils resteront là parce que spirituellement, on les a déjà sacrifiés. Je peux continuer? L'autel, c'est un lieu de communication entre l'homme et le monde spirituel. Là où l'homme transmet ses besoins à une divinité pour recevoir à son tour quelque chose de ses esprits. Il est en communication. Quand il vient, il commence à parler, il parle. Les esprits sont aussi lentants. Et à le retour, les esprits aussi lui donnent ce qu'il a besoin. Est-ce qu'il y a des gens qui me comprennent? Des gens qui me comprennent? Je peux continuer? Je suis là pour continuer. Tu ne comprends pas, tu dis, je ne comprends pas. Amen. Je n'ai pas besoin d'avancer si tu ne comprends pas. Amen. Sur l'autel, l'homme peut venir pour prononcer des jugements contre une personne, peut prononcer des malédictions sur une personne. Quand il vient devant l'autel, il commence à maudire ta vie, commence à prononcer des choses contre toi et rien ne marchera. Et à ce moment-là, les esprits commencent à travailler en fonction de ces paroles. Vous êtes là? Et sur l'autel aussi, je peux prononcer des bénédictions. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a deux types d'autels. Il y a l'autel pour l'éternel, il y a aussi l'autel pour des divinités étrangères ou des dieux étrangers. Abraham avait des autels pour le Seigneur. Isaac a fait l'autel pour Dieu. Noé a fait l'autel pour Dieu. Mais le papa de Gédéon fait pour Baal. Vous savez pourquoi il n'y avait pas de pluie à l'époque d'Élie? Parce qu'on commençait à sacrifier sur les autels pour Baal et non pour l'Éternel. Yes. Voilà pourquoi Élie dit, parce que vous avez donné l'adoration à une divinité qu'est l'Éternel, il n'y aura plus de pluie sur cette terre. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, la plupart de nos sécheresses, c'est quand nous sacrifions pour des divinités étrangères. Amen. Toute famille qui a sacrifié pour des divinités étrangères, il n'y aura pas de bonheur, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de bénédiction parce que c'est la divinité étrangère qui a pris place à la place du Seigneur. Je peux continuer? L'autel, c'est quoi? L'autel, vous allez remarquer, c'est un lieu de jugement, un lieu où on prononce des malédictions. On sont allés chercher Balaam. Pourquoi sont allés chercher Balaam? Par Balaam. Le roi Balak est allé chercher le prophète Balaam. Viens maudire ces peuples. Mais pour que Balaam puisse maudire, il dit, construisez d'abord l'autel. Je ne vais pas maudire comme ça. Il faut d'abord qu'il y ait l'autel. C'est sur l'autel que je vais mettre les sacrifices, que je vais commencer à maudire Israël. Mais malheureusement, quand il fait l'autel, l'Éternel lui apparaît. Il lui dit, ce peuple est un peuple béni. Ce peuple ne peut pas être maudit. Je vois un astre sortir de ce peuple. Waouh, là où Jésus est en train de germer, de vivre, la malédiction de Balaam n'a pas de place. Peu importe la présence de Balaam, mais si l'astre du Seigneur est au milieu de nous, l'astre de Jacob sort dans cet endroit, la malédiction sera transformée en bénédiction. My God, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas là. Pour Balaam, pour maudire, il faut devant l'autel. Voilà pourquoi on ne blague pas avec l'autel. C'est là où il y a la bénédiction ou la malédiction. Je peux continuer? L'autel, c'est un lieu d'adoration. Quand on parle de l'autel, c'est le lieu d'adoration. Dans la Bible, l'adoration, ce n'était pas chanter comme nous aujourd'hui, il faut seulement chanter. L'adoration, ce n'est pas chanter. C'était offrir au Seigneur le meilleur. Quand Dieu dit à Abraham, va adorer. Pour Abraham, il n'avait ni CD dans les molotos, il n'avait ni orchestre, mais il avait seulement Isaac. Pour Abraham, adorer, c'est offrir
devant le Seigneur. Et quand il arrive, et vous êtes là avec moi? Amen. Ah, est-ce que vous êtes là avec moi? Quand Abraham part pour adorer, il est avec le serviteur. Mais quand il voit l'endroit où il doit faire l'autel, il dit au serviteur, restez ici. L'adoration ne vous concerne pas. Un serviteur ne peut pas adorer. Un serviteur ne connaît pas le secret du maître pour adorer. Mais pour adorer, il faut être un fils. Voilà pourquoi Abraham doit prendre Isaac pour aller adorer. Et la Bible dit, le temps est arrivé où le père demande le fils. Quand on parle du père, on voit un fils derrière. Où le père a besoin de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont des fils. Car le fils peut entrer dans la chambre du père pour connaître le secret du père. Mais le serviteur est toujours au salon, loin là, ne peut pas adorer convenablement. Voilà pourquoi il faut quitter le niveau de serviteur et devenir réellement de fils. Vous êtes là avec moi? Et quand Abraham arrive à cet endroit, il fait l'autel. C'est pour la Dieu. Et il prend Isaac, il le met là. Isaac, je vais en parler, mais Isaac là. Isaac avait déjà 24 ans, 25 ans. Cela veut dire qu'il pouvait fuir. Quand Isaac accepte que son père le lie, cela veut dire qu'il s'est donné lui-même. Il y a un homme qui s'est donné lui-même. Il dit, j'ai donné ma vie, j'ai le pouvoir de les récupérer. Cela veut dire Jésus s'est donné lui-même. Il accepte d'être sur l'autel. On l'a mis sur l'autel, on met le feu. Oh, Dieu dit, je vis ton obéissance. Je vis que tu me crains. C'est là qu'Abraham va découvrir la provision de sa vie. Dieu dit à Abraham, ne touche pas à l'enfant, il y a un bélier là. Le bélier ne monte pas à la montagne, mais ce jour-là, le bélier était à la montagne. Parce qu'Abraham a obéi au Seigneur. Là où le peuple adore convenablement, la provision de leur vision viendra. À l'impossible deviendra possible. C'est à la montagne que Dieu devient Jéhovah Jireh pour Abraham. C'est devant l'autel que Dieu devient Jéhovah Jireh. Il n'a jamais été Jéhovah Jireh en bas. Mais quand Abraham monte pour sacrifier, si tu ne sacrifies pas, tu ne le verras pas comme Jéhovah Jireh. Oh my God. Ah, je prophétise pour quelqu'un que le Seigneur devient Jéhovah Jireh. Qu'il pourvoie tes besoins au nom de Jésus. L'autel, c'était le lieu d'adoration où le peuple adore Dieu. Dans la Bible, il n'y a pas d'adoration sans autel. Il n'y a pas de patriarche dans la Bible sans autel. Chaque patriarche dans la Bible avait un autel. On ne peut pas parler de l'adoration pour Noé sans autel. Il n'y a pas d'adoration pour Abraham sans autel. C'est pourquoi Abraham, suivez-moi, je vais vous donner un secret. Lorsqu'Abraham arrive à Canaan, après avoir fait sa tente, il fait l'autel. À chaque fois Abraham s'est déplacé, il ne manquait pas de faire l'autel. Pourquoi? Vous êtes là? Et vous allez remarquer Noé, quand il sort de l'arche, il fait l'autel. Pourquoi? L'autel donnait au peuple la possession de l'endroit. Quand ils faisaient l'autel, ils avaient la possession du pays. Quand ils faisaient l'autel, ils appelaient Dieu dans l'endroit. Seigneur, viens dans ce pays, viens sur cette terre. Vous êtes en France, tu n'as jamais fait l'autel, tu veux conquérir la France. Tu n'as jamais fait l'autel, tu as besoin de posséder la France. Tu vivras en France comme étranger des années, des années. Parce que tu ne sais pas des secrets de faire appeler Dieu au milieu de nous. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Définissons encore. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu de culte, lieu de communion, où nous rendons grâce à Dieu. C'est l'autel. Lieu de culte, lieu de communion, lieu où nous célébrons un Dieu. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est un lieu de contact entre le divin et l'humain. Laisse-moi te dire, dans la vie, ce qui est spirituel a toujours besoin d'un fil pour se manifester. Vous allez remarquer, tout ce qui est invisible a besoin d'un contact physique pour se manifester. Voilà pourquoi même les dieux que nous prions, même les dieux de Satan, a besoin d'un homme physique, d'un point de contact pour se manifester. L'autel, c'est un point de contact entre l'homme et les esprits. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là avec moi?
c'est le lieu des échanges spirituels. À chaque hôtel, laisse-moi dire, chaque hôtel a toujours un bâtisseur. Il n'y a pas d'hôtel sans bâtisseur. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour bâtir un hôtel. Vous êtes là? Chaque hôtel a un bâtisseur d'hôtel. Mais n'oublie pas, le bâtisseur d'hôtel peut mourir, mais l'hôtel peut rester des années, des années. Chaque hôtel a un prêtre. C'est lui qui travaille sur cet hôtel. Enfin, chaque hôtel a une mission. Est-ce que je peux continuer là? Chaque hôtel a une mission. L'hôtel, ça peut aussi être aussi ton cœur. Le cœur de l'homme, c'est aussi l'hôtel. C'est là où l'homme aussi offre à Dieu les adorations. Offre à Dieu les louanges. C'est aussi ton hôtel. Je peux continuer? L'hôtel est très important. C'est le point de miracle, le point de bénédiction ou de malédiction de vie. Plusieurs personnes, leur vie sont sacrifiées sur les hôtels. Et plusieurs personnes sont bénies parce qu'ils ont compris le secret de l'hôtel. Amen. Oh, amen. Je viens de dire, il n'y a pas de patriarche dans la Bible sans hôtel. Il n'y a pas d'adoration dans la Bible pour les patriarches sans hôtel. Il n'y a pas de communion avec Dieu pour les patriarches dans la Bible sans hôtel. L'hôtel, c'était le lieu de secours. Ils cherchaient le secours. L'hôtel, c'était un lieu où ils commémoraient les manifestations de Dieu. Vous êtes là? Amen. Je viens de dire, l'hôtel, ça peut aussi être une chaise. Quand quelqu'un dit, cette chaise ne s'assoit pas, c'est le lieu où il s'élève. L'hôtel, ça peut aussi être un couple de mots. Ça peut aussi être la forêt. Ça peut aussi être une sorte que toi tu ne contrôles pas. Mais lui, il sait contrôler cet endroit par les esprits. Il vient invoquer ces esprits dans cet endroit-là. Amen. Amen. L'hôtel, ça aussi peut être aussi une marmite. Comme les bafons au fond souvent avec un mot de une marmite comme un codia. C'est un hôtel. C'est un hôtel. Toujours sous les lits là. C'est un hôtel. C'est là où on sacrifie aussi la vie des gens. C'est là aussi les gens sont aussi bénis, sont aussi maudits. Vous êtes là? Oh, vous êtes là? L'hôtel, ça peut aussi être une poubelle. Une poubelle peut être aussi un hôtel. Quand il sort le matin, il va à la poubelle pour invoquer des esprits. L'hôtel, ça peut aussi être, je vais te dire, une marmite sous les lits. Les lieux, il invoque des choses. Il invoque des esprits. L'hôtel, ça peut aussi être l'entrée de la ville, la porte de la ville. Surtout quand on est en France, il y a trop de portes. Porte de ceci, porte de ceci. Vous prenez toutes ces portes de ceci, c'est rien. C'est là où on a fait aussi des sacrifices. L'hôtel, c'est là où on invoque des choses, des esprits. Et chaque endroit, là où il y a des hôtels bâtis, des esprits dominent. Des esprits manifestent leur puissance. Et voilà pourquoi la plupart des vies sont sacrifiées sans le savoir. Ils sont sacrifiés sur les hôtels. Voilà pourquoi cette semaine, si tu étais sur un hôtel, tu sortiras. Amen. Ce qui est à toi sortira. Amen. Si tu étais là, tu pourrais me donner la main plus fort. L'hôtel, c'est le lieu où les vies sont sacrifiées. L'hôtel aussi peut être l'hôpital. Des hôpitaux aussi, il y a des hôtels dans les hôpitaux. Là, on sacrifie des vies des gens par des avortements. Ils ne sacrifient pas par hasard, ni pour rien. Ils savent pourquoi ils le font. Alléluia. Amen. L'hôtel, c'est la maison des féticheurs. Là où tu laisses ton argent. Là où tu laisses des sacrifices. Là où tu as laissé ton photo. Là où tu as laissé les habits. L'esprit qui agite sur l'autel, il peut retarder l'avancement des vies des gens. Il peut retarder le progrès de ta vie. Si tu es sur l'autel, ta vie ne connaîtra pas un progrès. Tu seras retardé. Tu vas vivre un retard dans la vie. Parce que ta vie est invoquée quelque part. Ton esprit est retenu quelque part. Ce qui est à toi est quelque part, est réclamé quelque part.
Vous êtes là? J'ai toujours donné le témoignage d'une sœur. Cette sœur, elle avait 6 ans. Après une prière, une retraite, elle a vu un songe. Quel est son songe? Son rêve, c'était quoi? À l'âge de 6 ans, 7 ans, il jetait des choses sur l'océan. Il ne savait pas. Il pose la question à sa mère. Sa mère lui dit, lorsque tu avais 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ton père t'amenait chaque week-end, chaque samedi, dimanche, vers l'océan. Tu jetais des choses, tu jetais des sardines, tu jetais des biscuits. Il dit, mais pourquoi? Je ne sais pas, c'est ton père qui sait ces choses. Donc, où ce papa-là sacrifiait la richesse de son enfant, sacrifiait le mariage de son enfant. Or, pour ce papa, l'endroit où l'enfant jetait les choses, c'était son hôtel. Et cette soeur avait des problèmes sérieux parce qu'il faisait des choses sans le savoir. Vous êtes là avec moi? Amen. Oh, donnez-moi encore un amen. Amen. Quand on est sur l'autel, rien ne peut avancer dans la vie. Voilà pourquoi l'autel de bas était un problème pour Gédéon. J'ai dit à Gédéon, ne commence pas d'aller combattre. Commence à détruire l'autel de ton père. C'est là où vous êtes sacrifiés. C'est là où il y a l'adoration de votre père contre les faux dieux. C'est là où votre vie est sacrifiée. Si tu ne renverses pas ça, rien ne marchera pour vous. Vous êtes là? Alors, est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit à Gédéon, l'autel de ton père, c'est un point de contact avec des esprits mauvais. C'est ça qui attire les esprits mauvais dans votre parcelle, dans votre vie. C'est ça qui attire les Madianites. Si tu ne renverses pas ça, rien ne va marcher, rien ne va aller. Avant d'aller combattre avant d'aller combattre, commence par ici. Vous êtes là? Le grand péché de Salomon, c'était quoi? Le grand péché de Salomon, ce n'était pas avoir 1000 femmes, non. Le grand péché de Salomon, c'était faire des autels pour des dieux étrangers. Quand il a fait des autels pour des dieux étrangers de ses femmes, c'est ça que Dieu s'est irrité contre Salomon. Le grand péché d'Akab, c'était faire l'autel de Baal, accepter la présence des autels de Baal dans la vie. Frères et sœurs, si l'autel de Baal, de faux dieux est dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, rien ne peut aller loin. Est-ce que vous pouvez vous révolutionner aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut se révolutionner aujourd'hui? Oh, donnez-moi un amen. Le grand péché de Jéroboam, c'est lorsqu'il fait l'autel il fait l'autel de Baal, l'autel de faux dieux, au lieu de faire l'autel pour l'éternel. Cela veut dire quand il y a l'autel du mal, Dieu vous rejette. Dieu ne peut pas marcher avec vous. Dieu ne peut pas marcher avec un peuple qui a fait des autels pour des dieux étrangers. Amen. 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 Voilà pourquoi nous allons parler cette semaine sur les autels. Et je vais vous montrer l'autel, le plus grand autel qui est au-dessus de tous les autels. Voilà pourquoi j'ai dit l'autel qui renverse les autels. Les autels existent en bien ou en mal. Des faux autels existent. On a sacrifié des mariages. On a sacrifié des richesses, on a sacrifié des santé, on a sacrifié des jeunesse, on a sacrifié des vies. Mais je vais vous montrer le plus grand autel qui est au-dessus de tous les autels. Vous êtes là avec nous? Amen. Oh, donnez-moi encore un amen. Amen. C'est avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout autel maléfique. Ah, vous n'êtes pas là. Tout autel maléfique. Érigé contre moi. Construit contre moi, dans ma famille, dans ma vie, dans ma maison, dans mon entreprise. À partir d'aujourd'hui, brise-toi, brise-toi, brise-toi. Oh, est-ce que vous êtes là ou vous n'êtes pas là? J'ai besoin de gens qui sont présents. Là où ma vie a été sacrifiée, mon avenir a été sacrifié.
Là où ma photo était placée. Là où ma fécondité était placée. Là où ma santé était sacrifiée. À partir d'aujourd'hui, brise-toi. 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 Dépend de toi. La façon dont tu pries. La façon dont tu t'engages. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est le temps de vivre le bonheur. Mais si ce bonheur est sacrifié, tu ne peux pas aller. Voilà pour renverser les hôtels. Les hôtels construits des années que je ne connais pas peuvent être renversés. Ah, donnez-moi un amen. Acclamons très fort le Seigneur. Dis encore avec moi au nom de Jésus. Tout hôtel maléfique dans ma famille qui me poursuit. Tout hôtel maléfique qui a sacrifié ma vie. On a placé mon argent. On invoque mon nom. On est en train de maudire ma vie. On est en train de maudire ma santé. À partir d'aujourd'hui, brise-toi. Brise-toi. Est-ce que vous êtes là? Brise-toi. 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 Au nom de Jésus. Que ce soit construit au Bas-Congo, que ce soit construit à Benachile. Alléluia. Que ce soit construit au Bandundu. C'est le temps de renverser cela. Et je crois que ta prière va renverser cela. Je crois que quelqu'un va sortir de cet hôtel-là. Au nom de... Vous en apportez le Amen. Tu peux fuir en Europe, mais tu es sur l'hôtel quelque part. On est en train de t'invoquer chaque jour. Si tu ne renverses pas ça, même si tu es ici, tu vivras comme un étranger. Là où les autres ramassent, se réjouissent de la vie, toi tu ne vas pas te réjouir de la vie. Parce que les hôtels te réclament. Est-ce que vous êtes là? Au nom de... Dis encore avec moi au nom de Jésus. Là où ma vie est réclamée. Que ce soit devant, que ce soit sur les eaux. Que ce soit sur les toilettes. Que ce soit sur le lit. Là où on réclame ma vie. Pour que je sois toujours esclave. Pour que je sois toujours derrière les autres. Là où ma vie est réclamée, là où l'hôtel a été construit contre ma vie, à partir d'aujourd'hui, brise-toi, 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 au nom de... Je me souviens, nous sommes allés, ça fait longtemps, nous sommes allés faire une veille de prière dans une parcelle à Lemba. Quand on veillait la nuit, Dieu nous a donné des révélations. Dans cette parcelle, on les a tous liés sur le robinet. Robinet à Maïbango, tout à Karama. Même si tu t'es marié à Gomé, tu reviendras dans cette parcelle. Le robinet était l'hôtel où on a lié leur vie. Rien ne marchait. Parce que les hôtels le réclament. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde mystique. Un monde spirituel. Les physiques et les conséquences spirituelles. D'autres personnes, ce sont des parcelles de famille. Parcelles de la famille, c'est tel que notre papa ancien a fait ces histoires. Il est en Europe, mais à l'autre, il n'a pas ma famille. L'autre, l'autre à Paris, l'autre au Zongnafat. Un hôtel qui te réclame, tu dois sortir de ces choses. Je dis encore, tu dois sortir de ces choses. Si tu crois cela, je dis, dois sortir de ces choses. Déclare avec moi au nom de Jésus. Dis encore plus fort au nom de Jésus. Dimanche passé, je suis allé prêcher à une église à Lyon. Après la prédication, j'ai fait un service d'option. Je n'ai jamais vu telle chose. Une soeur était venue
Mais la délivrance de cette soeur nous a pris du temps. À Longoli Badmèche, à Longoli Minamba. Une personne commençait à parler en lui, en elle. Cette soeur est devenue un hôtel pour un homme. Qu'est-ce que son ancien mari a fait? L'homme est sorti de la maison, mais il a laissé à dire quand c'était mon coin. Tu ne peux pas toucher à ça. L'endroit où cet homme l'a lié sa vie et l'hôtel de cet homme, c'était cette verge qu'il a laissée dans sa chambre. Et cette soeur vivait avec cela. Frères et sœurs, nous vivons dans un monde de mystère, un monde de choses spirituelles. Voilà pourquoi cette semaine, je suis qu'à l'introduction, nous allons parler sur l'autel. Comment renverser l'autel et l'autel qui est au-dessus de tout ça. Pour terminer, renverser l'autel, c'est la vérité. Je vais parler de 2 ou 3 points. Première chose, quand on dit renverser l'autel, c'est la vérité. Renverser les mauvais fondements de ta vie. Amen. Renverser l'autel veut dire renverser les mauvais fondements. Quand tu dis à Gédéon de renverser l'autel de son père, il veut lui dire renverse les mauvais fondements. Frères et sœurs, tu es le résultat de tes fondements. Amen. Tu ne peux pas le si ton fondement est mal. La valeur d'une maison, ce ne sont pas des équipements ou des télévisions, mais c'est la fondation. Je peux continuer. Je demande très bien. Le fondement de ton argent est très important. Le fondement de ton mariage est très important. Le fondement de ta vie, le fondement est très important. Si le fondement est mal, tu ne peux pas aller loin. Les gens prétendent faire de grandes choses, mais leur fondement est mauvais. Je dis à Gédéon, avant d'aller combattre, détruis le fondement de ton père, car ce fondement est mauvais. Laisse-moi te dire, le fondement c'est la base, c'est la racine sur laquelle la vie de l'homme se repose. Un fondement faible pour un succès faible. Un fondement faible, ça va se crouler à tout moment. Un fondement faible, il n'y a pas de longévité. Il n'y a pas de résistance si ton fondement est faible. Un mauvais fondement, ça va te faire souffrir. Un mauvais fondement attire l'ennemi. Un mauvais fondement attire le mal. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, si tu ne détruis pas le mauvais fondement, c'est le mauvais fondement qui te détruira. Si tu ne détruis pas le mauvais fondement, c'est le mauvais fondement qui va te détruire. Dieu veut dire à Gédéon, détruis d'abord le mauvais fondement de votre père. Si tu ne détruis pas ce mauvais fondement, tu ne peux pas aller loin. Laisse-moi dire encore à quelqu'un, ton fondement dicte ton futur. Vous êtes là? Amen. Le succès, le succès dépend aussi d'un bon fondement. La plupart de nos problèmes, les gens jugent les problèmes. J'ai des problèmes ces derniers temps. Ce n'est pas d'abord les problèmes qui sont importants, mais il faut poser la question, avant que ces problèmes viennent, quel est le fondement? La Bible nous parle d'une maison. L'autre est bâti sur le roc et l'autre sur le sable. Lorsque les vents sont venus, les dégâts étaient là. Où étaient les dégâts? Sur une maison qui était fondée sur le sable. Et celui qui a fondé sa maison sur le sable, il pouvait dire, j'ai tout dépensé pour acheter des télévisions. Il peut regretter tout ce qu'il a fait. Mais en réalité, il ne regarde pas le dégât. Il faut poser la question, pas qui est le dégât? Quel était mon fondement? Mais nous regardons plus au problème et on ne tient pas compte du fondement. Avant que les problèmes viennent, avant qu'on soit attaqué des choses, le fondement est très important. Ton fondement attire des problèmes. Ton fondement attire le malheur. Ton fondement attire Satan. Oh, est-ce que je peux continuer là?
Est-ce que je peux continuer là? La plupart des gens jugent les problèmes, mais ne jugent pas leur fondement, ne jugent pas leur origine. Ne jugeons pas d'abord le problème, mais jugeons d'abord notre fondement. Beaucoup de nos vies sont basées sur un mauvais fondement, un fondement de péché, un fondement de convoitise, un fondement de pacte satanique, un fondement de la sorcellerie, un fondement des envoûtements, un fondement des hôtels maléfiques, un fondement négatif, un fondement de haine. Mais nous voulons aller loin. Voilà pourquoi le mariage d'Adam doit échouer, parce que le fondement d'Adam, quand il a vu Ève, cette fois-ci j'ai vu os de mes os, chair de ma chair. Oh, mariage Adam a pour un misu, et mon chair de sa chair. Cela veut dire pour Adam, le mariage est basé sur la chair. Et que vous s'y Mais Jésus, pour lui, avec son église, ne base pas sur la chair. Tu fais passer le mariage parce que tu as la apparence. Tu as la kilibanda. Ah, mon apparence c'est qu'on y a. Ah, fondement, oui. Sur quel fondement tu es en train de bâtir les choses? Tu es en train de bâtir l'avenir, le mariage. Le fondement détermine l'avenir. Est-ce que je suis avec vous? Mauvais fondements font freiner le progrès, bloquent la vie, te fera retourner en arrière. Ne juge pas ton présent, juge ton fondement du passé. La plupart nous jugeons que le présent, nous on ne regarde pas au fondement du passé. Oh, ça ne marche pas aujourd'hui, pasteur, mais quel a été le fondement du passé? Quand on dit renverser les orteils, cela veut dire détruire le mauvais fondement. Si vous ne détruisez pas les mauvais fondements, ces mauvais fondements vous détruiront. Tu es dans la vie chrétienne, est-ce que ton fondement c'est réellement la nouvelle naissance? Ou comment on regarde, je suis déjà. Non. Quel est le fondement de la vie chrétienne pour toi? Si tu n'as pas été dans un bon fondement, tu ne peux pas aller aussi loin. Est-ce que je peux continuer avec quelqu'un ici? Oh, mais donnez-moi un amen plus fort. Oh, amen, on va passer ensemble. Je suis à la fin pour le jour. La Bible dit quelque chose. Psaume 11, verset 3. Ça, c'est très important. Psaume 11, verset 3. La Bible dit ceci. Quand les fondements sont renversés, quels seraient les... Ah, vous êtes là? Quand les fondements sont renversés, quels seraient les... Je me pose la question. Si le fondement de mariage d'Abraham avec Sarah était les enfants, mais il va le cesser là, quand la pomba va s'arrêter. Si le fondement de mariage d'Anne avec son mari était les enfants, mais il va le cesser là, quand la pomba va s'arrêter. Mais leur fondement n'était pas les enfants. Tellement leur fondement était l'amour, ils persistaient, quels que soient les problèmes. Quel est ton fondement quand tu fais quelque chose? Pose-moi la question. Si tu ne renverses pas le mauvais fondement, c'est le mauvais fondement qui va te détruire. Dis amen avec moi. Amen. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Qu'est-ce que tu vas faire? Une bonne question. Le fondement de cette chaise, c'est quoi? Les pieds. Vous voyez, mon liberté. Les fondements sont renversés. Au lieu que les fondements soient en bas, mais les fondements sont en haut. Qu'est-ce que le juste fera? Maintenant, nous avons la responsabilité de restaurer les fondements. Si on ne restaure pas le fondement, rien ne marche. Si on ne rebâtit pas le fondement, on ne reconstruit pas le fondement, on ne peut pas aller loin. Pose-toi la question, quel est mon fondement? Amen. Amen. Renverser les hôtels veut dire renverser le mauvais fondement. Première chose. Deuxième chose, renverser les hôtels veut dire repentance. Ah. Renverser les hôtels veut dire repentance.
Celui qui ne se répand pas ne peut pas aller loin que Dieu. Renverser les fondements veut dire nettoyer le pays des mauvais dieux. Enlever dans le pays les idolâtries. Enlever dans le pays la présence de Baal. N'est-ce pas ça, pasteur? Renverser les fondements, renverser l'autel veut dire chasser du pays les mauvais dieux, la présence des mauvais dieux. Alors quand on chasse la présence des mauvais dieux, cela veut dire nous repentons de notre mal. Renverser l'autel, cela veut dire la repentance. La repentance, on ne négocie pas, mais c'est impératif. Les gens veulent négocier avec les choses de Dieu. On va comprendre. À comprendre, c'est bon mot. Renverser l'autel, c'est une recommandation de Dieu pour son peuple. C'est un point de départ pour marcher avec Dieu. C'est chasser dans ta vie ce qui est mauvais. Chasse dans ta vie ce qui est mal. Chasse dans ta vie tout ce qui attire le mal. Répands-toi. Si c'est quelque chose, si c'est un péché que tu es en train de mûrir, Dieu dit, chasse cela. Attends, il dit non, continuons. Amen. Dis Amen. Le Seigneur dit à Jacob de chasser les idoles. Quand il chasse les idoles, il renverse les autels. Je vais en parler cela. Celui qui renverse l'autel, cela veut dire qu'il doit se répartir. Pour terminer, renverser l'autel, c'est renverser les mauvaises alliances. Amen. Donnez-moi un amen. Premièrement, renverser l'autel, c'est renverser les mauvais fondements. Deuxièmement, renverser l'autel, c'est la repentance. Troisièmement, renverser l'autel, c'est renverser les mauvaises alliances. Tu es le résultat aussi de tes alliances. En bien ou en mal. C'est l'alliance, nana. C'est l'alliance dans Ndoki. Attends, ça est Ndoki. Au Sanksi, bon, on a un présent, mais bien qui Ndoki. À bloquer. À qui tu fais alliance? Oh, mais donnez-moi un amen encore. Renverser l'autel, c'est renverser le mauvais alliance. N'ayez pas peur de se séparer avec quelqu'un qui est mauvais. Si vous te bandez là-bas, vous êtes là? Celui qui a une mauvaise spiritualité, ne fais pas alliance avec lui. Tu es le résultat de tes alliances, en bien ou en mal. Attention aux alliances. L'alliance peut te rendre fort et les alliances peuvent aussi te rendre faible. Déjà là. Vous êtes là? Oh, est-ce que vous êtes là? Tes alliances parlent de toi. Si tu as de mauvaises alliances, tu ne peux pas aller loin. Tu ne peux pas voler dans la vie. Les mauvaises alliances nous retiennent, nous tirent vers le bas. Alliance peut devenir une question de génération. L'alliance d'une personne peut devenir aussi question d'autres générations. L'alliance d'Abraham, nous en sommes aujourd'hui bénéficiaires. Au sein de l'alliance, moi qu'on avait exprimé ma bête, ma commune en 4 alliances. D'autres personnes, nous sommes le résultat de mauvaises alliances. Ont déjà été faites et nous continuons à subir. L'alliance de Jésus, depuis 2000 ans, nous sommes bénéficiaires. Donc, une alliance d'une personne peut devenir une question de génération. Alliance n'est pas seulement question d'un jour, mais une question de vie et de mort. Est-ce que vous êtes là? Amen. L'autel est un lieu d'alliance, que je vais te le dire. Mais si ces alliances sont mal, tu vas subir les conséquences. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible,
Tu sais pourquoi il y a encore des Philistins ici, on appelle les Palestiniens, merci. Pourquoi on les appelle Philistins? Parce que Josué a fait une mauvaise alliance. Quand Josué venait avec les enfants d'Israël, les Philistins, ils étaient proches. Ils ont entendu que ces gens sont forts. Ils ont pris des pains secs, des habits déchirés. Ils sont venus auprès de Josué. Ils disent, Josué, nous venons de loin. On a entendu que votre Dieu est fort. Fais alliance avec nous. Josué, sans discerner, fait alliance avec eux. Au cas où ces gens-là étaient proches d'eux. Quand Josué avance, il les voit. Il dit, mais on a fait alliance avec toi, tu ne peux pas nous détruire. La ruse de ces gens a fait que Josué puisse les laisser des années et des années. Aujourd'hui, la Palestine continue à subsister, être un mal de Dieu. À cause de l'alliance. Alliance de Josué depuis des années, mais aujourd'hui, les autres sont en train de subir des conséquences. Dis avec moi, toute mauvaise alliance. Toute mauvaise alliance. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? C'est le temps de dire toute mauvaise alliance. S'ils étaient là, je l'allais les voir. Renverser ma mauvaise alliance. Toute mauvaise alliance qui attire les problèmes dans ma vie. Toute mauvaise alliance. Quelles sont la cause de mes échecs? Les alliances connues ou inconnues. Les alliances conscientes ou inconscientes. Il y a des alliances que tu as faites sans que tu tiennes compte que tu as fait. Tu as fait l'alliance avec mort. Toute alliance consciente ou inconsciente qui attire des problèmes dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, brise-toi, brise-toi, brise-toi. Commence à briser cela. Brise-toi. Non, mais commence à briser cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici? Waouh, 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 waouh. Ta façon de prier prouve que tu as besoin de quelque chose. Non, 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 je ne peux pas briser cela. Alléluia. Ton mauvais fondement, brise-toi. S'il y a quelqu'un qui sait qu'il a un mauvais fondement, brisez cela. Si le mauvais fondement est en train d'alimenter l'ennemi dans ma vie, brise-toi. Ton mauvais alliance, il alimente l'ennemi, brise-toi. Waouh. Tu ne sais pas. Au nom de... Lève-nous pour prier pour 5 minutes de prière avant que je termine. Lève-nous tous pour prier 5 minutes seulement. Dis avec moi tout mauvais fondement. Oh, je t'attends. Tout mauvais fondement. Qui alimente mon ennemi. Qui renforce mes ennemis. Qui pousse mes ennemis à me combattre. À partir d'aujourd'hui, brise-toi, 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 commence à briser cela. Seigneur, je brise. Dans le nom de Jésus. Qui était partout, qui était quelqu'un en train de se prier de ma vie, n'a renversé l'amour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai renversé tout fondement que mes pères ont bâti avant la naissance n'a renversé à moi. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, au nom de... Yes. Dis avec moi au nom de Jésus. Encore au nom de Jésus. Encore. Tout ce qui est le malheur dans ma vie. Si
Sinanga se s'appelle de la malheur. Corde qui attire le malheur dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, taise-toi. Osala ndekuna, osala mama, osala yaya, osala mo. Osa sigo, osa de la naba problème. Osa moni, osa. Yaya. Est-ce que quelqu'un ici est en train de prier? Est-ce que quelqu'un ici est en train de prier? Si le Fils vous affranchit, si ma Dieu se s'appelle de la naba problème. Lève ta main droite, je vais prier. Ta main droite, je vais prier. Lève seulement ta main droite, je vais prier. Reste calme, lève ta main droite, je vais prier. Lève bien ta main droite, je vais prier. Quelque chose va se passer. Lève seulement ta main droite, je vais prier. Oh, lève seulement ta main droite, je vais prier. Si tu es encore assis, lève-toi. Élève ta main droite, je vais prier. Une mauvaise alliance sera brisée. Mauvais fondement sera brisé. Si tu étais réclamé quelque part, tu seras délivré. Tu vas sortir de cet endroit-là. Élève seulement ta main droite. Il y aura quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit est ici. Lui, il connaît ton besoin. Il te connaît là où on t'a placé, là où on a mis ta santé, on a mis ta vie. Sur un hôtel quelque part qu'on te réclame pour devenir esclave. Aujourd'hui, tu dois sortir. Élève seulement ta main droite. Élève seulement ta main droite. Wow. 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 Alléluia. Wow. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci parce que tu es ici. Merci mon lit, mon sang. Merci mon lit, mon sang. Je dis seulement merci Saint-Esprit. Il va toucher quelqu'un ici. Si c'est toi, tu es retenu quelque part, quelqu'un va sortir aujourd'hui. Si ce n'est pas tout le monde, mais mon collègue pour bima. Soit quand on a le pain, mon famille pour que vous soyez le colonel pour bima. Okobima sikol. Obima sikol. Azolo okobima sikol. Père, je libère ta grâce maintenant. Je libère un ensemble sikol. Pour peuple ensemble tambola sikol. Yes. 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 Quelque chose se passe. Yes. Yes. Merci. Alléluia. Azobima, aobima, obima esika bachayo. Obima lelo, la mukolo na yo. Nguyabo eko simba eko bimisa yo. Soeza bacha foto na yo, bacha elamba lelo ko bima. Bisika ba reklamaka lelo ko bima. Otika la wana te. Lelo sa yo refuwa. Lelo sa yo. Ensemble so tambolao. Hôtel Nyon se sont réclamés centaines, ils ont réclamé vie, ils ont réclamé avenir, ils ont réclamé kopota na yo. Lelo osobima. Osobima. Nazoka lelo osobima. Yamba. Yamba. Yamba ngolwe. Bima. Yes, Azobima. Yes, Bima. Alléluia. Yes. Qu'est-ce qui se passe? Bachaye kaleson que relève Azobima. Azendima que kaleson et bacha quelque part à se rebattre.
Dieu est présent. Batia sous-vêtements, batia soutien, batia cinglé dans quelque part aux oeufs battés. Léro Kobima. Parce que réclamer là. Tiens le bon qu'on a droit tricolo. Zana siman de quoi moi chaud. Tiens le bon bien tricolo. Tiens le bon bien. Ngoya mo nzambe ko simba o. Isiko zawa. Yamba ngoya na nzambe. Yamba. Eza mukolo nzambe osala quelque chose. Reçois. Yes. Zaka na simane pakwa mama za simba. Nzamba o kangola. Rosh. Chalo boko bien Nicole. Jela. Otalibo ezayote. Zamu de komoza. Osota baba benga komuna nzelo tabo yote. Chalo boko kali kolo. Oso bimesika wana bachayo. Azolo oso bima bisika wana. Reçois au nom puissant de Dieu. Père, au nom de Jésus. Banjelu no ba kota la service kona. Ministère banjelu no ba kangola ba bibiso ba kanga misiko. Bila! Yes. 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 Tika kawa. Example. Alléluia. Encore plus fort, Seigneur Jésus. Plus Seigneur Jésus. Encore Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Plus fort. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu. Que le feu du Saint-Esprit touche ma vie maintenant. Touche ma vie maintenant. Ah, plus fort, touche ma vie maintenant. Que ton feu me touche maintenant. Reçois la grâce. Je dis reçois la grâce.
Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Yes. Acclamons très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Voilà, amen. Nous avons une semaine de grandes choses. Je vous invite à être là. Nous allons prier chaque jour pour les gens. Alléluia. Oh, mais donnez-moi un amen encore. Amen. Vous n'êtes pas content? Donnez-moi encore un amen. Cette semaine, Dieu va visiter les gens. Je crois que Dieu va délivrer les gens. Soyez là et invite les gens et Dieu ne manquera pas de nous bénir. Je suis là avec vous toute la semaine. Demain, nous serons là pour les équipiers, pour les serviteurs. Lundi, mardi, tu es musicien, intercesseur. Au salut la grande Zambie, gagneur d'âme, aux appels volontaires au Limoya, au Youdouakou, le Mésakou, notre leadership spirituel, notre comment résoudre les conflits, notre le cœur d'un fils. Oh, vous êtes là? Amen. On ne va pas mener bien. Notre le cœur d'un fils, notre leadership spirituel, notre comment résoudre les conflits. Pour les serviteurs, et si vous appelez volontaires, vous voyez, vous avez papa, vous avez maman, vous voyez, vous avez venir pour résoudre les conflits. Vous avez moi la main. Demain, lundi et mardi, nous serons avec les serviteurs. Nous allons prêcher ces 3 cours. Ils ont cours, ils ont cours, ils ont cours. Vous pouvez suivre les cours. Merci, maintenant, on a Minerva, on a droit d'inscription. Et mercredi, nous commençons notre séminaire l'autel qui renversait les autres. Le mercredi, nous allons commencer à prier pour les gens jeudi et vendredi. Samedi, malheureusement, comme ça a été un pasteur, j'allais faire journée de couple. Mais malheureusement, tout ça est en vote. Tout ça en pause et dimanche, nous clôturons. Amen. Prochainement, tout ça la journée de couple. Tant de couple, tant on a pas de problème. Amen. Amen. Et comment le couple peut aller loin? C'est tout ça, on va fiancer, on va couple. Comment le modèle biblique qui a couple il faut et ça. Malgré tout, on a poto, mais modèle n'a pas de couple, les a poto de la Bible. N'est-ce pas ça? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. Le message d'aujourd'hui, c'est le commencement. Le début de notre séminaire, il va continuer jusqu'à dimanche. La Bible dit si les fils vous affranchissent, vous serez réellement. Hein? Ok. Les fils vont vous affranchir cette semaine. Amen. Ok, nous passons dans nos communiqués.